Pourquoi tant de femmes musulmanes ont du mal à s'intégrer en Grande-Bretagne? En ce qui concerne la politique de l'égalité des sexes, c'est un pas modeste. Était sans aucun doute un pas modeste, mais dans le centre d'affaires de Bradford, à Carlow. Le centre d'affaires de Bradford à Carlow. L'évolution a semblé sismique pendant 5 ans. Sismique pendant 5 ans, Annie a cherché un emploi dans le domaine du marketing numérique. Cela ne semblait pas avoir d'importance. Qu'un jeune homme de 28 ans ait des qualifications, des capacités, de l'ambition, des amis. A vu sa confiance s'envoler. Rania a envisagé d'enlever son hijab, son foulard islamique, afin d'enterrer le fait. Le fait qu'elle était musulmane est devenue la dernière option qui s'offrait aux 10 femmes du centre situé dans le quartier de Meaning, à Redford. Annie a annoncé qu'elle venait enfin travailler. C'était formidable. Mais pour beaucoup, la discrimination sur le marché du travail, ainsi que le manque d'opportunités, crée de la fatigue. En fin de compte, elle sape l'estime de soi, a déclaré Banagora, directrice exécutive du Conseil des femmes musulmanes de Bradford. Annie a réussi là où la plupart de ses pairs ont échoué à être. Les musulmans dans la Grande-Bretagne du Brexit offrent peu d'avantages mais garantit l'appartenance à la mosquée sur le plan économique. Un groupe défavorisé dans la société. Le Royaume-Uni où le dernier recensement a montré que 3/4 des 20 000 de la population étaient musulmans. L'inquiétude est que la bigoterie audacieuse et l'islamophobie qui s'est déchaînée après le Brexit cherche à marginaliser les femmes musulmanes au point qu'elles sont effectivement exclues dans un rayon de 7 miles du centre d'affaires, au-delà de la mosquée centrale de Bradford et au sud de la ville. La mosquée centrale de Bradford est au sud, le long d'une 651 trouve le bourg de Bestow, à l'ouest d'Yorkshire, devant son bureau. L'ouest d'Yorkshire, ici devant sa bibliothèque en 1253. Le 16 juin, la députée travailliste Jo Cox a été victime d'une attaque mortelle par des terroristes d'extrême droite alors que la campagne pour le référendum sur l'Union européenne. Le meurtrier de Jo Cox, Thomas Mayor, a été condamné à une peine de prison pour le reste de sa vie. Suprématie blanche qui considère l'immigration comme un anathème pour le Royaume-Uni. L'immigration comme un anathème pour les valeurs britanniques et qui espérait que son crime déclencherait. Musique. Le conseil multi-conseil de Thor. Des femmes de Bradford et le président se sont assis sur l'oula. Ou la photo de Grikalnze. Les prochains rapports du gouvernement sur l'intégration. Sur l'intégration, la première étude soutenue par le gouvernement. Sur la question en 15 ans, vient s'ajouter au rapport de la Commission européenne sur l'intégration. Un rapport d'étape conçu en juillet 2015. L'auteur principal du rapport, Louise Cazet, apprécie que le débat sur la race et l'identité en Grande-Bretagne a changé de façon spectaculaire depuis le début de l'année. Depuis sa création, l'équipe de Louise Cazet est très sensible à la façon dont les médias d'extrême droite se sont emparés de la question. L'équipe de Madame Cazet est très sensible à la façon dont les médias de droite encadreront le contenu de l'étude. En particulier, une nouvelle étude du Home Office, confirmant que Londres, Birmingham et d'autres villes deviennent de plus en plus monoethniques. Les émigrants sont plus de 50%, ce qui confirme l'augmentation spectaculaire du nombre d'émigrants au cours des dernières décennies.
ces dernières décennies, cela sera par les partisans du Brexit qui voudront fermer la frontière tandis que la gauche ne pourra pas en parler, a déclaré une source proche de l'étude Casey. L'idée maîtresse du rapport reste inchangée, à savoir une tentative d'améliorer opportunité et l'intégration des minorités ethniques. Pour les minorités ethniques qui sont largement le problème de la ségrégation et de l'inégalité. Inégalité reste des facteurs identifiés. Après les émeutes raciales 2001 qui ont donné lieu à un rapport du ministère de l'Intérieur, qui a identifié des vies parallèles entre groupes ethniques. Groupes ethniques qui ne sont touchés à aucun, encore moins, chevauchement. Le Monde affirme que depuis lors, la situation s'est considérablement améliorée. La situation s'est considérablement améliorée, mais l'évolution de la rhétorique islamophobe vers le a suscité la colère des femmes musulmanes. Bradford vit une période effrayante. Il y a une peur et une anxiété accrues sur ce que l'avenir nous réserve. La communauté musulmane a le sentiment d'être sous la loupe de la rhétorique dans les médias. Médias qui la diffusion immédiate d'informations négatives. C'est troublant, dit-elle, même dans le manga. Dans le manga, il y a eu des Russes. Nous avons eu des femmes déchirées. Dit la montagne en hochant la tête sur Carlisle. Route bordée de magasins de charité. De magasins de charité et d'un éventail de d'hommes de 17 mois. L'enquête de Casey à travers le Royaume-Uni, qui comprenait une visite dans un centre d'affaires. Gam a révélé que les femmes musulmanes exclues de la société, beaucoup ont renoncé à trouver du travail. L'indépendance économique. Indépendance économique, carrière persane, rencontrer de nouvelles personnes. Rencontrer de nouvelles personnes est devenu une chimère. Pour la plupart, un système à 3 niveaux. Un système à 3 niveaux de discrimination, être une femme, appartenir à une minorité ethnique, et enfin être une femme, appartenir à une minorité ethnique. Minorité ethnique et enfin être musulman. Dans un mémo adressé à Casey, l'un des premiers responsables de l'Itmet Trust, que les femmes pakistanaises et bangladaises étaient victimes de discrimination à chaque étape du processus de recrutement. Présidente MWC a déclaré que le rejet cumulatif des femmes pakistanaises et bangladaises potentiel lié à des histoires d'horreur. Des histoires d'horreur racontées par des amis signifiaient que de nombreuses personnes se sentaient incapables de trouver un emploi. Se sentaient incapables de trouver un emploi, ils ne croient pas vraiment qu'ils peuvent faire quelque chose, ils commencent automatiquement à s'exclure de certains postes, inconsciemment. Ils pensent qu'ils n'en sont pas dignes. Elles le savent. Pour commencer, ils n'ont pas de père, a-t-elle ajouté. Si vous avez un CV digne de ce nom, et que vous avez été rejeté à plusieurs reprises pour des emplois similaires, cela vous affecte. Les problèmes liés à la faiblesse des aspirations et de la confiance en soi. Les problèmes de manque d'aspirations et de confiance en soi, combinés à un certain degré de racisme, commencent dans le secteur. De racisme dans le secteur. Dans le secteur de l'éducation, diverses études quantifient, évaluent la marginalisation des femmes musulmanes. En août, les députés européens ont montré que les femmes blanches ont 3 fois moins de chances d'être scolarisées que les hommes. Que les femmes blanches ont 3 fois moins de chances d'être au chômage. 6,8 fois celui des femmes noires. 17,7 fois celui des femmes pakistanaises et bangladaises. 20,5 l'année dernière, l'Office des statistiques nationales a constaté que près des 2 tiers des femmes musulmanes. 2 tiers des femmes musulmanes
âgés de 1664 ans ne travaillaient pas, alors que 69% des femmes britanniques. 69% des femmes britanniques en âge de travailler avaient un emploi pour de nombreuses raisons, notamment manque de modèles, outre la pression culturelle exercée sur les femmes, de se concentrer sur leur famille. L'étude a montré que dans certaines régions, du Royaume-Uni, en particulier à Birmingham, même lorsque les femmes à la mosquée locale, elles peuvent être musique, ne leur en laisse pas l'occasion et les bloqués, a déclaré Fia SM Ogal, directeur de FETME, qui a contribué à l'examen de l'intégration. Il a déclaré que le processus d'embauche lui-même peut être tortueux. Une affaire truffée de préjugés. Les femmes parlent de leurs préjugés. Des formes illégales de questionnement lors d'entretiens. Lorsqu'on leur a demandé si elles étaient mariées ou si elles envisageaient de se marier. Si elles sont mariées ou si elles envisageraient d'enlever leur foulard, elles continuent à dire que je ne peux pas trouver d'emploi. Je n'arrive pas à trouver un emploi. J'ai postulé des centaines de fois. D'autres nous disent que lorsque je me présente, on me demande si je vais être embauché. Quand je me présente, on me demande si je vais porter cela tout le temps en août. Je porterai ce foulard tout le temps au mois d'août. La commission parlementaire sur les femmes et l'égalité des femmes et de l'égalité a demandé au ministre d'introduire un ensemble de noms aveugles afin que les employeurs ne soient pas ne sont pas blancs. Il y a un préjugé subconscrit pour les noms étrangers, les noms difficiles à lire. Qui sont difficiles à lire. Deuxièmement, les groupes de recrutement aiment recruter des personnes qui leur ressemblent eux-mêmes. Si vous êtes une femme musulmane portant un foulard, cela dépend si le panel l'achète, a déclaré Yule. Des preuves significatives indiquent qu'une minorité est prête à acheter un hijab le mardi. Monsieur Bradford présentera un nouveau livre sur le hijab. L'héritage du hijab, qui présente des similitudes avec les couvre-chefs associés au judaïsme. Et au christianisme. Et le christianisme, plus de 300 personnes ont été invitées au lancement de l'ouvrage au Musée national de l'audiovisuel. Le musée des médias de la ville est conçu pour renforcer le RCD entre les religions abrahamiques. Le Mont espère que le message du livre peut atténuer l'hostilité à l'égard du hijab. L'hostilité envers le hijab, qui est devenue profondément politisée. Que les femmes sont souvent prises pour cible dans la rue parce qu'elles portent le voile. Dans la rue parce qu'elles portent le foulard. Les nouvelles données de la police par l'Observé montrent que les incidents de crimes haineux contre les musulmans cette année à Bradford sont 8 fois plus nombreux que dans d'autres villes. Cette année à Bradford sont 8 fois plus élevés qu'à Rotherham South, où le scandale Gromin Gomez provoque des tensions raciales. La police du West Yorkshire. 40 incidents ont été signalés à Bradford entre janvier et mars. C'est le nombre le plus élevé pour n'importe quelle ville de l'arrondissement sur les 137 incidents enregistrés en West. 60 étaient des violences à l'encontre d'une personne et avec ce harcèlement anti-culte et des crimes violents. 23 autres incidents ont été enregistrés par la mer. Ce n'est pas au cours de cette période que la nouvelle campagne nationale de lutte contre les crimes de haine a été lancée. La nouvelle campagne nationale de lutte contre les crimes de haine sera. Les crimes de haine seront introduits dans le Parlement en veillant à ce que les communautés ethniques minoritaires se sentent plus protégées. Un autre développement attendu de longue date.
Un tugar à quart d'heure si l'examen. Kazay contribuera à accélérer le changement. Le langage doit être plus positif. Il faut revoir la rhétorique du gouvernement. Du gouvernement, nous ne pouvons pas continuer. Nous ne pouvons pas continuer à parler des musulmans comme de l'ennemi intérieur. Rares sont ceux qui retiennent leur souffle face aux critiques. Ils affirment que le mot-clé de l'étude de cas est intégration maladroit et chargé, donnant l'impression que si les groupes ethniques plus petits ne s'engagent pas à l'assimilation totale, ils échoueront. Dans ce coin de l'ouest de la Russie, il y a un problème d'intégration. Hope craint que l'entrée de l'industrie textile près de Bradford employait une main-d'œuvre peu qualifiée. Bradford employait peu de femmes musulmanes. Le Conseil a mis en place des initiatives pour attirer la main-d'œuvre locale pakistanaise et bangladaise. Mark Clayton, du conseil municipal de Bradford, a déclaré que les femmes faïencées sont plus nombreuses que les femmes pakistanaises. Du conseil de Bradford a déclaré que les femmes FA sont le groupe le plus important directement affecté. Directement touché par les inégalités. Qui pourraient être exacerbées, affectant la majorité des environ un demi-million de femmes musulmanes. Grande-Bretagne quelle est les préjugés que le rapport Kazay espère commencer à traiter.